Bonjour, c'est la dernière partie du chapitre 1 sur les formes bilinéaires. On voudrait définir un produit scalaire dans le cas complexe, c'est-à-dire que E, un espace sur lequel on regarde ça, c'est un espace vectoriel complexe. Si j'essaie de définir l'espace vectoriel comme le produit scalaire comme tout à l'heure, je vais essayer. On définit, on essaye de définir le produit scalaire. Donc, c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si dans le cas complexe, pour tout x, si x n'est pas égal à 0, la valeur de ce produit scalaire que j'essaie de construire doit être positif. Et en particulier, mais aussi, je peux prendre un autre vecteur, mais aussi, comme c'est un produit scalaire que je construis, donc l'idée de positivité définie me dit que si je multiplie x par i, on aura ix aussi positif. Bon, OK. Si par contre, donc je sais, si je garde toutes les propriétés de produits scalaires de tout à l'heure de réel, il y a une linéarité à gauche, linéarité à droite. Donc du coup, donc on remarque, on va arriver à une contradiction parce que donc ix égale i fois i, donc à gauche à droite, xx, donc ça fait moins xx. Et donc ça doit être aussi, on a dit que ça doit être positif parce que c'est le produit d'un vecteur avec lui-même. C'est ce qu'on demande pour la positivité d'un produit scalaire. Mais là, ce n'est pas possible. On a moins xx qui est positif, on a x qui est positif, donc il y a une contradiction. Donc, contradiction. Donc, qui nous dit que quelque chose ne va pas dans notre définition de produit scalaire, juste en prenant ce qu'on avait dans le cas réel et le transformant dans le cas complexe sans rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? En fait, on remplace les propriétés pour garder quand même la positivité et, définie, et la symétrie. Donc, symétrie, qu'est-ce qu'on doit changer pour la symétrie? Symétrique par hermitien, ça s'appelle hermitien, qui vient du fait qu'on doit remplacer la propriété d'être bilinéaire par sesqui, ça s'appelle sesqui linéaire, et ça signifie qu'on doit mettre un conjugué quelque part. Donc la définition, elle est la suivante. Donc produit scalaire, c'est toujours une application sur deux copies d'un espace vectoriel. Produit scalaire sur un espace vectoriel, donc complexe
E est une application qui a deux copies de l'espace E associées à un nombre complexe avec les propriétés suivantes. Donc, X, Y, si je les échange, donc symétriques, maintenant ça devient hermitien, il faut que je change, donc si je change l'ordre, alors il faut mettre le conjugué. Donc après, qu'est-ce que c'est ce truc, linéaire, donc linéaire et bilinéaire, maintenant comment on le change? Linéaire à droite, comme avant, pour le cas complexe. Par contre, semi-linéaire, ou c'est ski linéaire, c'est quand il y en a deux. Donc, linéaire à gauche. Ce qui signifie que si je multiplie à gauche par un nombre lambda, ce n'est pas lambda qui sort, mais c'est lambda conjugué. Donc, lambda bar xy. Donc, ça s'appelle ski linéaire au lieu de bilinéaire. Et donc, après, ce qui reste, c'est défini positif. Ça reste positif. Bon, on a des exemples en TD et un exemple standard. Donc, sur c'est le produit, l'espace vectoriel Cn. Donc, c'est x avec y qui est égal à x transposé conjugué fois y. Donc, ce qui donne x1 conjugué y1 plus, etc., xn conjugué yn. Donc, où x, c'est un vecteur qui est égal à x1, xn dans une base standard, et y égale y1, yn dans la même base. Donc, on a un coordonné, ça devient ça. On peut définir une norme associée. Donc, ça ne change rien. C'est juste la norme dans vecteur, c'est la racine carrée de xx. Il faut, la norme, c'était dans une application dans le R positif, n'est-ce pas? Donc, on va vérifier tout ça. Les propriétés, donc n de x égale 0, ça suit de la condition définie positive de propriété de produit scalaire. D'ailleurs, ça va être de la symétrie. Alors, on peut montrer que le produit de x avec lui-même, c'est toujours réel. Donc, sinon, on ne peut pas parler du fait il n'y a pas de notion plus grand, plus petit dans les complexes. Il faut absolument qu'on se trouve dans les réels pour comparer deux vecteurs, deux valeurs. Donc, n de x égale 0, ça implique alors que x égale 0. Après, donc, n de lambda x, ça donne quoi? Lambda, je peux vérifier, lambda x, racine carrée de tout ça.
Donc ça fait alors lambda, lambda bar, racine carrée de x. Et donc ça, c'est la valeur absolue, c'est la racine carrée de lambda, lambda bar. Donc c'est lambda x. Donc homogénéité, ça marche. Et finalement, donc l'inégalité triangulaire, bon, ça marche comme pour le cas réel. Donc nx plus ny est plus grand que la norme de x plus y. Bon, on peut remarquer une chose suivante. On remarque que donc si je prends x plus y, ça fait xx plus xy. Donc, j'utilise la linéarité de produit de la somme. Donc, yx plus yiy. Et ben, par la symétrie, bon, la symétrie, on a dit il faut changer en donc la symétrie, donc c'est la propriété hermitienne au lieu de symétrique. Il faut le bar, donc on a xx plus xy plus xy conjugué, plus y. Mais on remarque que donc, si j'ai deux nombres, si j'ai un nombre complexe z que je vais écrire a plus ib avec a dans R et b dans R, alors z bar, ça fait a moins ib, et donc z plus z bar, ça fait a, ça fait 2a, quoi. 2a, donc c'est 2 fois la partie réelle de z. C'est ce qu'on a ici, xy et son conjugué. Et donc, x plus y, c'est, ça devient, donc x plus y, ça devient xx plus 2 fois la partie réelle de xy plus YY. Donc, je peux faire un tableau comparatif donc, dans R et dans C. Comparatif R et C. X de normes associées, plutôt comme ça. Donc, normes associées dans R et dans E. Normes associées à un produit scalaire. Donc, le produit scalaire dans le réel s'appelle euclidien. Donc, euclidien, produit euclidien. Et ici, produit hermitien. Donc, on a, si je regarde ce que c'est x, la norme x plus y au carré, donc c'est ce que je viens d'écrire en fait, x plus y, le produit scalaire. Ben là, c'est la norme de x au carré plus 2xy plus y au carré, tandis que pour le cas complexe, on aura x plus y
au carré égale x au carré plus 2 parties réelles de xy plus y au carré. Après, donc, si j'ai alpha x au carré ici, donc c'est alpha carré x carré, là. Et ici, j'ai alpha x. Maintenant, alpha, ça peut être un nombre complexe. Donc, je vais peut-être l'appeler lambda ou bêta. Lambda. Lambda, lambda bar x au carré. Mais bon, c'est la valeur absolue de lambda. Donc, on a la même formule ici. X au carré. Après, donc x, si je regarde, alors, si je veux exprimer qu'est-ce que c'est xy, le produit, le lien entre le produit scalaire de n'importe quel deux vecteurs et la norme, ça devient ici à gauche, donc pour le cas réel, on a juste, il suffit de prendre les normes de x. Je fais la différence entre x plus y, la norme de x plus y au carré et la norme de x moins y au carré. Là, à droite, pour le cas réel, donc la partie réelle de xy, ça va être aussi un quart de la même expression, x plus y au carré moins x plus y au carré. Par contre, je peux aussi faire la partie imaginaire de x, y si je change juste une chose. Donc, j'ajoute pas x, pas à x, j'ajoute pas y, mais i fois y. Donc, on peut vérifier ça. Donc, x moins i, bon, c'est moins ici aussi, i, y au carré. Donc, il y a deux conditions comme ça ici. Il faut remarquer que l'inégalité, donc remarque, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça ne change pas. Cauchy-Schwarz. Dans le cas complexe. Et on est à peu près, on a à peu près dit tout ce qu'il faut. Donc, même un énoncé. Énoncé. Un R. Un cas réel et un cas complexe. Et on a fini le chapitre 1. Donc, le chapitre 2, ça va suivre sur les notions d'orthogonalité, Gram-Schmidt et tout ça. Bon, merci.